Alors rapidement, moi c'est JB. En gros, je suis athlète depuis l'enfance. J'ai commencé par les sports de combat à 4 ans et demi, judo, ensuite j'ai enchaîné avec le taekwondo, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait du kick. À la fin, j'étais à la Konyam Academy avec Daniel Konyam en MMA. Je prépare aussi bien des athlètes que des personnes en réathlétisation, que monsieur et madame tout le monde qui souhaitent simplement se mettre au sport via l'électrostimulation. En fait, j'ai découvert l'électrostimulation pendant que je passais mon diplôme de coach et en faisant 5-6 entraînements semaine, j'ai fait une séance d'électrostimulation, j'ai vu que c'était j'ai vu qu'il y avait un recrutement musculaire qui était juste incroyable. Et en fait, on va vraiment tellement en profondeur dans le muscle que même avec certains mouvements, même en charge lourde, je n'arrivais pas à solliciter mon muscle aussi intensément. Je me suis un petit peu renseigné de savoir qui s'entraînait avec cette technologie-là. Donc en MMA, la plupart des gens qui tournent en MMA, les professionnels, s'entraînent avec cette technologie. On a aussi Usain Bolt qui s'entraîne avec, Griezmann qui a la machine, Benzema qui a la machine, l'équipe de foot d'Allemagne qui s'entraîne avec, et encore d'autres athlètes dont on n'a pas encore connaissance, qui gardent un peu ça en secret pour eux. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est simplement en fait, de s'entraîner pendant 20 minutes de manière assez intensive, d'avoir en fait une contraction volontaire qui est amplifiée par cette stimulation, de manière à simplement aller recruter plus de fibres musculaires, exactement plus de myofibrilles, rendre les fibres plus efficientes en fait. Donc on va avoir, contrairement à une musculation traditionnelle, un renfort traditionnel où on a 30% des fibres recrutées, avec cette technologie on va de 90 à 100% des fibres recrutées. Donc on se doute bien qu'on est bien plus fort et que les muscles sont bien plus efficients comme je te le disais tout à l'heure. Après, on a aussi la possibilité de bosser le cardio avec. D'ailleurs, c'est pas la possibilité, on bosse le cardio avec. L'idée, c'est d'aller stimuler en fait, les muscles superficiels et de manière à augmenter ce nombre de mitochondries. Donc, les mitochondries, c'est quoi? C'est les capteurs d'oxygène qu'on a sur les muscles. Ça nous permet en fait, de capter plus d'oxygène et donc du coup de ressentir d'avoir une endurance qui est améliorée. C'est spécifique pour le JJB. Dans un premier temps, déjà, on leur fait découvrir la technologie parce que étant donné que tu fais travailler tes muscles agonistes et antagonistes en même temps, donc les muscles opposés. En musculation traditionnelle, tu viens contracter le biceps, le triceps s'étire, tu contractes le pec, les dorsaux s'étirent, et pareil pour le quad, l'ischio s'étire. Là, on vient faire travailler les muscles ensemble, simultanément. Donc en fait, on vient travailler toutes les zones musculaires, donc les bras, les pecs, les abdos, les grands dorsaux, les trapèzes rhomboïdes, les lombaires, les fessiers, les ischios, les quadris, tout est travaillé en même temps. Du coup, c'est vraiment dans un premier temps, là tu vois, on démarre seulement avec la Gracie Barra, c'est d'habituer un petit peu les gens à cette sensation. Et après, bien sûr, on est dans les spécifiques. L'idée, c'est vraiment, on va adapter des mouvements qui vont vraiment être spécifiques au JJB pour que l'endurance et la résistance soient cohérentes avec leurs objectifs et leurs besoins. Et simplement, on va avoir un objectif à court terme, un objectif à long terme. Et là, en l'occurrence, l'objectif à court terme, c'est déjà tous de s'habituer à gagner en recrutement musculaire et en cardio. Et après, on ira bosser le spécifique avec des mouvements vraiment propres au JJB. Une fois par semaine. Donc en vrai, quand tu fais une séance d'électrostimulation, 72 heures avant, tu n'en fais pas. 72 heures après, tu n'en fais pas non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes, quand tu fais de la musculation, pour faire du muscle, on casse la fibre. Donc l'idée, c'est que quand tu casses la fibre de manière traditionnelle, tu viens, on va dire, éloigner la fibre environ, enfin voilà, je te schématise ça, tu casses ta fibre comme ça, donc tu éloignes tes fibres environ de 2-3 cm, là je te le montre comme ça, mais c'est quelques millimètres, et quand on le fait avec cette stimulation-là, on vient éloigner la fibre comme ceci. Tu as beaucoup plus de temps pour la reconstruction musculaire qu'en entraînement traditionnel. C'est pour ça aussi qu'on ne vient pas faire d'étirement juste derrière une séance d'électrostimulation, puisqu'on mettra encore plus de temps à simplement récupérer et à reconstruire notre fibre musculaire. Pour commencer à ressentir vraiment les bienfaits, on va dire un mois, donc une séance d'essai plus 3 séances, on a déjà un boost de pic de forme, tu ressens que tu as plus de capacité à la respiration, que tu vas ressentir une endurance qui est vraiment améliorée, et en termes de force et de puissance, en un mois, donc 4 séances, grosso modo, tu commences déjà à ressentir de vrais bienfaits. Et l'idée, justement, c'est de rendre les compétiteurs encore plus efficaces, encore plus puissants, encore plus endurants. Donc ça se prête vraiment donc, aussi bien à la personne qui ne fait pas de renfo à côté de son sport, qui veut progresser en JJB, mais qui n'a pas le temps de faire du renfo à côté. Là, au moins, on sait qu'en une séance de 20 minutes, on permet aux combattants de faire l'équivalent de 4 heures de sport, qui n'est pas rien. Et du coup, le renfo de la semaine est fait en 20 minutes. Sachant qu'ils vont tourner à côté le reste de la semaine, ça va vraiment être très cohérent avec leur objectif qui va être de s'améliorer simplement, aussi bien pour les non-compétiteurs et surtout pour les compétiteurs et les compétiteurs internationaux qui ont pour but d'aller chercher des victoires. Donc vraiment, nous, ce qu'on va vraiment plus bosser pour les compétiteurs ici, ça va vraiment être la partie cardio. Sauf ceux qui ont un gros déficit de masse musculaire, mais on peut rester dans le poids, on viendra sur le cardio taper dans la masse grasse
Et on va toujours contrôler ça, bien sûr, on ne fait pas... Voilà, on va surveiller les poids de chacun pour que chaque compétiteur puisse rester dans sa catégorie, mais avec un muscle beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant. Alors c'est vraiment en fonction du ressenti, c'est pour ça qu'au départ on fait une phase d'accoutumance qui permet de savoir à quelle hauteur on peut monter l'intensité selon les groupes musculaires, et ça c'est propre à chaque personne en fonction des muscles qu'on a, des zones de faiblesse qu'on a. Donc l'idée c'est vraiment, il y a un échange avec la personne qui vient faire le training pour savoir si on est bien, parce que c'est très très subjectif, je ne peux pas ressentir pour eux. Donc moi je vais me baser vraiment au faciès et à l'échange. L'idée c'est d'être entre 5, 6 sur 10 sur une échelle de 1 à 10. Il faut que ce soit une contraction qui soit forte, d'accord, en fait on a une contraction volontaire qui est amplifiée et non une contraction provoquée par la machine. C'est vraiment très important. Garder le contrôle, contracter et que la machine amplifie de manière à aller vraiment jusqu'au bout des fibres. Et non subir, parce que si du coup tu ne contractes pas, c'est assez désagréable, tu as un peu une impression de te faire taser et c'est pas le but c'est pas de torturer les gens, c'est de les faire progresser.